Waouh, quelle belle victoire. C'est vrai, le match est peut-être moins passionnant que celui d'hier, mais c'est une belle victoire du Paris Saint-Germain. Et donc, le Paris Saint-Germain qui élimine Arsenal et file directement en finale contre l'Inter. La phrase qui me revient en tête, c'est celle de Mbappé. Mbappé qui disait que s'il liait son avenir au PSG, il serait parti très loin, du moins à la Ligue des Champions, il serait parti très loin. Et ben là, il est parti très loin de la Ligue des Champions surtout. Les amis, avant de parler de ce match, je dois vous dire qu'il y a encore un peu de la frustration, donc ne soyez surtout pas dégoûtés de certaines paroles, mais la défaite d'hier me reste encore au travers de la gorge. Et surtout lorsque je revois certaines actions du match, je me dis, ouais, il y avait également des erreurs d'arbitrage. Hier, je suis passé sur ce point vraiment rapidement parce que je ne voulais pas sur le moment parler de cela parce que je craignais que les émotions prennent plus de pas sur la raison pour justifier notre échec, bien évidemment. Mais c'est vrai qu'on a perdu, mais il y a énormément d'actions qu'on pouvait voir, qu'on voit clairement l'arbitre toujours siffler en faveur de l'adversaire. Et il aurait pu annuler pas mal de buts de l'Inter, mais bon, il les a fait, mais on n'y peut plus rien. Aujourd'hui, je vais parler du Paris Saint-Germain qui finalement qui s'est imposé dans toute la logique, ok. Comme vous l'avez certainement vu sur les réseaux, toutes les fois que les finales se jouent à Munich, c'est généralement une équipe qui n'a jamais remporté la Ligue des Champions qui finit championne. Donc, il est fort probable que le Paris Saint-Germain puisse être déclaré champion en fin de saison. Mais avant tout, c'est l'Inter en face, donc ça ne sera pas une équipe à sous-estimer également. Donc pour ce match, j'aimerais dire que c'était un grand match comme celui d'hier, mais ce n'est vraiment pas le cas. Et moi, quand même trouvé cette demi-finale décevante. Le résultat est quand même bon. Si tu es parisien, tu es content parce que ton équipe est passée. Mais si tu es juste une personne neutre, en fait, bon, tu t'ennuies un peu, en fait. Et là, je vois un peu le manque de Yamal, une certaine pression. Ça m'a vraiment, je dirais pas dégoûté, mais ça m'a pas autant passionné que la finale d'hier. Et pourtant, la finale d'hier, c'était difficile à vivre. Et même au match aller, avec toutes ces remontées de score, c'était difficile, mais il y avait du suspense. Mais là, c'est pas vraiment le cas. Donc, le match était compliqué pour le PSG au départ, parce que Arsenal a exactement fait ce que le PSG avait fait au match aller, avoir la domination, presser encore et encore. En fait, Arsenal a joué comme le PSG au match aller, le PSG a joué comme Arsenal au match aller. Donc, ils se sont carrément inversés les rôles. Arsenal a eu vraiment de l'avance, a eu vraiment les moyens pour marquer, mais n'a pas réussi à marquer. Au final, les deux actions, je dirais même les trois actions réellement dangereuses en première période seront en faveur du PSG parce que le PSG va subir, mais va profiter des contre-attaques. Et toutes les fois que le PSG va finalement se lancer dans le camp des Gunners, il y avait véritablement de bonnes actions dangereuses. Donc, il a fallu que on fasse qu'il puisse avoir quand même un très bon gardien, d'accord, qui a fait un bon match. Je ne peux vraiment pas l'en vouloir par rapport à l'élimination de son équipe. Raya a fait un bon match, mais l'équipe n'était pas à la hauteur. On a bien vu que Thomas Partey était là, mais le Paris Saint-Germain était beaucoup plus intéressant, beaucoup plus adroit en fait. Et un gars comme on le dit encore, on l'avait déjà dit, j'avais déjà parlé de ça la fois dernière, lorsque ton équipe court plus que l'autre, il est fort probable qu'elle puisse se procurer beaucoup plus d'opportunités, surtout dans ce genre de situation. Donc, le Paris Saint-Germain qui avait parcouru beaucoup plus de courses que Arsenal, bah, se procurait également beaucoup plus d'actions dangereuses dans le camp des Gunners, même si dans l'ensemble, les joueurs d'Arsenal avaient quand même une certaine ascendance, jusqu'à ce que vraiment une action, on va dire au départ peut-être anodine, on s'attendait pas à grand-chose. Au final, David Ruiz, ou devrait dire Zidane Ruiz, transforme l'action vraiment une action simple, mais il réussit à la marquer ou du moins une action où on s'attendait pas forcément au but au départ, il réussit à la transformer. C'est vraiment un excellent but de David Ruiz. Et donc, c'est le but de Ruiz qui va vraiment changer la phase du jeu parce que une fois que Ruiz va marquer à la 27e minute, le Paris Saint-Germain va réellement reprendre l'ascendant, ok? Avant qu'il ne parvienne à marquer, il y avait un tout petit, on va dire un tout petit peu d'équilibre entre les deux équipes. Mais lorsque Ruiz marque, je pense que ça a vraiment fait du mal mentalement aux joueurs des Gunners, du moins aux Gunners. Du coup, ils ont plus subi. Et là, on a vu le Paris Saint-Germain reprendre le dessus, encore et encore, pressé, avoir de bonnes opportunités. Les Gunners avaient de temps en temps la balle et le contrôle, mais c'était pratiquement stérile. Lorsqu'ils arrivaient dans le coin adverse, il n'y avait pas réellement un danger qui va te faire crier wow, but, vous comprenez? Tandis que de l'autre côté, il y avait peut-être peu d'opportunités comme celle des Gunners, mais les actions étaient réellement dangereuses en fait. Et donc, la première période se termine sur ce score en faveur du PSG.
je ne vais pas vous mentir, dès que j'ai vu le Paris Saint-Germain, dès que j'ai vu les Gunners rater autant d'actions, j'étais déjà pessimiste. Alors, dès que le Paris Saint-Germain a marqué le premier but, je me suis dit, là, c'est fini. Parce que il n'y avait pas réellement cette envie-là pour marquer, en fait. Certes, ils avaient la domination, ils avaient le contrôle, mais ils étaient trop... C'est comme s'ils jouaient encore avec la peur. Je peux le comprendre par rapport au match aller, mais il fallait vraiment être fou aujourd'hui, jouer plus la carte de la folie, être prêt à tout, un véritable kamikaze, s'il faut le dire ainsi. Donc, ça n'a pas suffi. Ils vont terminer la première période sur ce score en faveur du Paris Saint-Germain. Ils reviendront en seconde période. Là encore, Arsenal a encore de bonnes opportunités, mais le Paris Saint-Germain a repris un certain contrôle, une certaine domination par rapport à la première période. Et donc, le Paris Saint-Germain a quand même la possession. Je précise que le match se termine en faveur, en termes de possession, en faveur des Gunners, ce qui est quand même rare, voir le Paris Saint-Germain perdre ainsi, mais c'est quand même à signaler. Donc, le Paris Saint-Germain a des opportunités, mais pas non plus monstrueuses, peut-être comme en première période. Au final, là, j'ai quand même trouvé ça injuste parce que je pense qu'il y avait quand même faute il y avait quand même faute sur Saka dans la surface parisienne, mais ça n'a pas été sifflé. Au final, le Paris Saint-Germain fait la contre-attaque, donc les joueurs du Paris vont profiter d'une contre-attaque pour rapidement remonter la balle, et c'est eux finalement qui vont recevoir encore un penalty. Bon, c'était un geste. Pour moi, le penalty est logique parce que le bras est vraiment écarté, la main est écartée. Et je pense que même les Parisiens eux-mêmes ne s'étaient pas rendus compte. Personne ne s'était vraiment rendu compte. C'est l'arbitre qui va siffler. Après, c'est la VAR qui va appeler l'arbitre. Il ira checker, il va siffler le penalty. C'est finalement Vitinha qui va tirer le penalty en fait. Malheureusement pour lui, le grand Raya va réaliser l'arrêt décisif. Ah ben, Raya fait le taf. Vitinha qui rate son penalty. Donc là, je me dis, c'est peut-être possible, ça va peut-être les redonner confiance, qu'ils vont peut-être vouloir changer les choses, mais pas du tout, pas du tout. En fait, ils ont d'une certaine manière repris le contrôle, mais le Paris Saint-Germain va encore presser, va encore augmenter le turbo. Au final, c'est Hakimi qui va marquer le but. Donc Hakimi marque 2 buts à 0 et là, c'était déjà mort pour Arsenal. C'est fini déjà 1 but à 0, c'était difficile. Et à 2 buts à 0, finalement, je te dis que le match est terminé. Bon, ils vont quand même se battre, ils vont faire le nécessaire pour au moins marquer un but. Et c'est ce qui sera fait avec Saka. C'est peut-être pas la meilleure action du match, mais il va faire la différence de son côté, du moins. Il va faire la différence face au dernier défenseur et réussir à marquer. C'est pas un excellent but comme celui de Ruiz ou un but pas mal comme celui de Hakimi, mais ça a déjà permis de réduire le score. On va dire un but pour un peu ne pas se gêner, avoir un but d'honneur en fait. Sinon, c'était pas fameux. Donc c'est sur un score de 2 buts à 1 que Arsenal s'incline. Mais je dois dire que j'ai trouvé le match des Parisiens dans l'ensemble plutôt intéressant. C'est une équipe vraiment très belle à voir, même si aujourd'hui c'était pas vraiment ça. Et j'ai quand même été dégoûté de voir les deux finales. Ok, le résultat est là, bravo aux Parisiens. Mais par rapport au niveau des deux clubs, je m'attendais vraiment. En fait, lorsque je vois le scénario qui s'est passé entre l'Inter et le Barça, au match aller comme au match retour, je ne dis pas que j'espérais, mais je m'attendais plus à ce genre de scénario pour ces deux clubs-là, parce que ce sont des clubs qui ont deux beaux jeux. Malheureusement, c'est resté trop stéréotypé. Il y avait un moment une équipe, un autre, l'autre qui reprend de l'avance, mais c'était pas assez. Il manquait trop de folie, en fait, ok? Surtout du côté de Arsenal. Et ça m'a quand même un peu déçu. Pour une demi-finale de la Ligue des Champions, j'aurais vraiment souhaité qu'ils puissent avoir un peu plus de retournement de situation, vraiment. Qu'à un moment, peut-être que Arsenal mène ou reprenne réellement le dessus, mais au final, le PSG a été au-dessus de cette équipe du début jusqu'à la fin. Donc, bravo aux Parisiens, vraiment bravo. Je suis content pour eux. J'espère qu'ils vont remporter cette Ligue des Champions. Comme je vous l'ai dit, je ne vois pas l'Inter le remporter, même si l'Inter est peut-être très bonne, une bonne équipe, mais l'Inter va se faire éliminer. Bref, très bon match de Doué, même s'il n'a pas été bon offensivement, il n'a pas été pertinent, je vais dire, dans les dernières lignes. Barcola, je dirais la même chose. Vara, là, waouh, mais Vara. Et ça me fait mal de voir Vara jouer à ce niveau au Paris. Vraiment, ça me fait mal. Depuis tellement longtemps, je voulais qu'il vienne chez nous. Malheureusement, des raisons financières n'ont pas permis cela, mais waouh, quelle pépite, Vara, quelle pépite. Fabien Ruiz, oh mec, il nous sort la version d'Espagne dans ce genre de match. Bravo à Fabien Ruiz, vraiment très bon match. Vitinha, bof, je dirais pas qu'il a fait un mauvais match, mais il aurait pu faire mieux. Neves également a fait un très bon match. Marquinhos qui redevient encore le patron qu'il était autrefois. Très bon match de Marquinhos. Pacho, rien à dire. Très bon match également. Bon, défensivement, dans l'ensemble, c'est très bon. Et Hakimi qui marque. Mais Donnarumma, qui es-tu, Donna? Qui es-tu, Donna?
Toi qui commences à faire des arrêts en l'air, dans les airs, mais bravo Donna. Généralement, lorsqu'il sort dans les domaines aériens, vraiment, j'ai pas confiance en Donnarumma. Et là encore, il a commis sur une action où il a pratiquement, euh, en fait, il a mis sa défense en danger une seule fois, mais dans l'ensemble du match, il a fait un très bon match et ça, c'est à féliciter. Vraiment bravo à Donnarumma, c'est peut-être le gardien de la saison avec Sommer et c'est pas pour rien que ces deux équipes sont allées encore plus loin. Bravo, bravo, bravo à Donnarumma. Du côté de Arsenal, je suis quand même un peu dégoûté. Je souhaite tout le meilleur au PSG, vraiment tout le meilleur, que l'Inter se fasse marcher dessus de toutes les manières possibles. Partez, tous les autres n'ont pas été à la hauteur, Saka a été trop esselé. Les décisions de l'arbitre, je les ai trouvées un peu trop sévères contre Arsenal, je ne vais pas vous le mentir. Malgré la domination, la victoire méritée du Paris Saint-Germain, je pense que l'arbitre, je l'ai un peu trouvé je ne vais pas dire pro-parisien, mais il est un peu dur envers les Gunners. Bref, les amis, on va s'arrêter là pour la soirée. Je suis encore dégoûté et j'espère que si vous êtes parisien, vous profitez de ces moments parce que la saison prochaine, ça sera à nous de célébrer et on remportera cette Ligue des Champions. Prenez bien soin de vous, les amis, ainsi que des vôtres et passez une agréable soirée. Que Dieu vous garde. Au revoir.